C'est un métier qui reste encore sous-éteignoir au Togo, même si peu à peu il mobilise des adeptes. La sculpture au Togo, on ne communique pas beaucoup sur ce métier, mais pourtant avec le bois on peut réaliser beaucoup d'objets, mais qui sont utiles. Des objets dits utiles qui souvent trouvent leurs inspirations dans des faits de société, très souvent liés à l'histoire ou à l'identité culturelle d'une communauté africaine en général et togolaise en particulier. L'œuvre dit forcément quelque chose, relate quelque chose forcément, ou bien exprime un fait social, vous voyez. Mais lorsque la personne, en fait, n'est pas quelqu'un qui est avisé ou bien qui connaît, en fait, la valeur de ce que dit l'œuvre, ou bien connaît l'histoire, il ne peut pas s'intéresser à cette œuvre-là. Et pourtant, la majorité des consommateurs de ces objets d'art sculptés se veut être des étrangers, mieux des occidentaux. Un paradoxe. Je n'aimerais pas que la sculpture soit seulement fixée au niveau culturel ou historique, mais de pouvoir transformer en fait ce savoir-faire-là en des produits finis qu'on peut utiliser au quotidien. Et là maintenant, tout le monde maintenant pourrait s'intéresser. Les étrangers qui viennent ici pour par exemple commander une œuvre, c'est parce qu'à la base, ils reconnaissent la qualité de la matière, qui est bio et qui vient de chez nous, et puis la manière de fabriquer cela. Nous n'avons pas les machines ici, mais avec la main, on arrive à réaliser des œuvres qui sont merveilleuses. Vous voyez? Et donc, ça les étonne. Parce qu'en Europe ou bien dans les pays beaucoup plus développés, ce sont les machines qui font cela. Et donc, ils se posent la question, comment est-ce que tu es arrivé à le faire? Voilà qui est clair, l'aspect commercial doit également valoir au même titre que le culturel. Sauf qu'il ne garantit pas à l'entrepreneur de pouvoir vivre de son savoir-faire au Togo. Au Togo, je dirais que c'est difficile, mais il faut être quelqu'un qui est constamment inspiré. Quand tu es inspiré, tu peux vivre de ce métier. Il faut être créatif à chaque moment, il faut utiliser le bois pour réaliser des trucs que les gens pourront utiliser, c'est ça. Sinon, tu n'existes pas. Tout récemment, j'ai réalisé des horloges en bois qui fonctionnent à merveille. Il y a même des cuillères, des plats que vous pouvez manger là-dedans. Voilà, c'est de ça que je parlais là tout de suite. Réaliser des œuvres à portée commerciale, mais à très petit prix et qui pourraient être bénéfiques à la population. D'où l'appel. La seule façon de pouvoir soutenir en fait les jeunes, c'est de pouvoir consommer ce qu'ils font. C'est vraiment très important. C'est pour juste dire aux Africains de consommer africain. Voilà qui interpelle à la consommation locale, un idéal en vogue sur le continent.